En l'absence de dirigeants arabes, les chefs et représentants des pays participants se réuniront aujourd'hui, mardi, au sommet arabe organisé par l'Algérie, le premier sommet en 3 ans, avec la division continue sur les conflits dans la région. L'Algérie accueille pour la première fois en 3 ans le 31e sommet de la Ligue des États arabes sous le slogan Réunion, à la lumière des divisions persistantes dans la région. Les rois et dirigeants arabes oisnoun sont absents du sommet, dont le roi Mohammed V, qui, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Marocains résidant à l'étranger, a confirmé qu'il ne pouvait pas assister au sommet arabe en raison de considérations régionales. Bourita a ajouté, dans des communiqués de presse, que le roi a chargé la délégation marocaine de travailler de manière constructive malgré son absence, ajoutant que les explications de l'Algérie concernant la crise de l'amputation de la carte du Maroc n'étaient pas convaincantes. Également absent, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, qui s'est excusé d'avoir participé au sommet arabe du 1er novembre, conformément aux conseils et recommandations des médecins pour éviter les déplacements, comme l'a cité la présidence algérienne. Le roi Abdallah II de Jordanie n'a pas non plus participé au sommet arabe, l'agence de presse jordanienne ayant annoncé que le roi de Jordanie, le prince et prince héritier Al-Hussein bin Abdullah, avait été désigné pour diriger la délégation jordanienne participant au sommet arabe. Le Koweït a annoncé lundi que le prince héritier Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dirigera sa délégation à la conférence du Conseil de la Ligue des États arabes pour la 31e session ordinaire, et donc l'absence de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a été confirmée. Le vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, Mohammed bin Rachid, dirige la délégation de son pays au sommet arabe. L'agence de presse des Émirats, WAM, a déclaré que le dirigeant de Dubaï partira mardi pour la capitale algérienne, pour diriger la délégation des Émirats arabes unis participant au 31e sommet arabe. La cour du royaume de Bahreïn a confirmé que le roi Hamad bin Isa al-Khalifa, quant à lui, n'insistera pas aux travaux du sommet en Algérie, pour des raisons qu'il n'a pas expliquées, et sera représenté au sommet par le vice-premier ministre, Mohammed bin Moubarak al-Khalifa. De son côté, la cour du sultan omanais a annoncé, à son tour, que le sultan Etham bin Tariq ne participerait pas personnellement au sommet arabe en Algérie, et le vice-premier ministre a envoyé le représentant spécial du sultan, Azad bin Tariq al-Said, dans son place. Le président libanais Michel Aoun sera absent du sommet arabe en Algérie en raison de considérations concernant la fin de son mandat présidentiel le 31 octobre, et il est prévu que le premier ministre Najib Mikati y délègue sa place. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a déclaré que l'Algérie ouvre ses portes à tous les dirigeants arabes, ajoutant que l'Algérie respecte la décision du roi Mohammed V de ne pas participer au sommet arabe, soulignant que tous les ministres arabes des Affaires étrangères ont été reçus sans discrimination. Concernant les chefs d'État arrivés en Algérie, il s'agit du président de la République des Comores, Cheikh Mohammed bin Khalifa, vice-premier ministre, le représentant personnel du roi du royaume de Bahreïn, le représentant personnel du sultanat d'Oman, Azad bin Tariq Sid, le président du conseil présidentiel de l'État de Libye, le premier ministre de la République libanaise et le président de la République du Sénégal en sa qualité l'actuel président de l'Union africaine, le président mauritanien et le président égyptien qui arrive aujourd'hui en Algérie, en plus du président tunisien. Le sommet discutera de l'ingérence et de la présence étrangère dans les pays arabes, ainsi que de l'ingérence iranienne dans les affaires intérieures des pays arabes. Le respect de la souveraineté des États, le maintien de la sécurité nationale arabe et la lutte contre le terrorisme, les dangers des armements nucléaires israéliens sur la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, un certain nombre de questions économiques et sociales, et le soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées en Irak et dans les pays arabes.